Rue. Les rues de Paris sont célèbres pour leur beauté. Les rues sont animées avec des boutiques et des cafés. Il est important de respecter le code de la route en traversant la rue. La rue principale de la ville est bordée d'arbres et de bancs. La rue est éclairée par des lampadaires la nuit. Bâtiment. Le bâtiment historique est un site du patrimoine national. Les architectes ont conçu le bâtiment avec une façade moderne. Le bâtiment abrite des bureaux au rez-de-chaussée et des appartements aux étages supérieurs. Le bâtiment commercial a une grande enseigne lumineuse. Le bâtiment gouvernemental est le siège de l'administration locale. Voiture. Les voitures sont indispensables pour se déplacer en banlieue. La voiture électrique est de plus en plus populaire en raison de son caractère écologique. La voiture de sport atteint des vitesses impressionnantes. Les familles optent souvent pour des voitures spacieuses pour les voyages. L'entretien régulier de la voiture prolonge sa durée de vie. Trottoir. Les trottoirs sont importants pour assurer la sécurité des piétons. Les trottoirs de la vieille ville sont en pierre. Les trottoirs sont bordés d'arbres offrant de l'ombre en été. Les enfants aiment dessiner à la craie sur le trottoir. Les cafés installent des tables sur les trottoirs pour les clients en extérieur. Pont. Le pont en arc est une merveille d'ingénierie. Le pont en bois est situé dans un parc naturel. Les piliers du pont supportent la structure. Le pont relie les deux rives de la rivière. Les lumières du pont s'allument la nuit pour la navigation. Feux de circulation. Les feux de circulation régulent la circulation routière. Le feu vert signifie que vous pouvez avancer. Les feux de circulation sont essentiels pour la sécurité routière. Le feu rouge indique un arrêt complet. Les conducteurs doivent obéir aux feux de circulation pour éviter les accidents. Arrêt de bus. L'arrêt de bus est un endroit où les passagers attendent le bus. Les panneaux indiquent les horaires des bus à l'arrêt. Les abris à l'arrêt de bus offrent un abri contre la pluie ou le soleil. Les passagers font la queue à l'arrêt pour monter dans le bus. L'arrêt de bus est souvent situé à des endroits stratégiques de la ville. Station de métro. La station de métro est un point d'accès au système de transport souterrain. Les passagers achètent des billets à la station pour voyager en métro. Les quais de la station sont généralement bien éclairés.
Les panneaux indiquent les destinations des lignes de métro à la station. Les escaliers, les ascenseurs et les escalators permettent d'accéder à la station. Parc. Le parc municipal est un espace vert ouvert au public. Les parcs offrent des aires de jeu pour les enfants. Les chemins serpentent à travers le parc pour la marche et le vélo. Les parcs sont parfaits pour les pique-niques en plein air. Les parcs botaniques présentent une variété de plantes et de fleurs. Immeuble. L'immeuble résidentiel abrite de nombreuses familles. Les ascenseurs facilitent l'accès aux étages supérieurs de l'immeuble. Les immeubles modernes sont équipés de systèmes de sécurité. Certains immeubles offrent une vue panoramique sur la ville. Les locataires vivent dans des appartements situés dans l'immeuble. Panneaux de signalisation. Les panneaux de signalisation indiquent les directions et les règles de la route. Les panneaux de stop obligeant les conducteurs à s'arrêter à l'intersection. Les panneaux de stationnement définissent les zones de stationnement autorisées. Les panneaux de limitation de vitesse indiquent la vitesse maximale autorisée. Les panneaux de sens interdit interdisent l'entrée dans certaines rues. Magasins. Les magasins proposent une variété de produits à vendre. Les clients font des achats dans les magasins pour leurs besoins quotidiens. Les magasins de vêtements vendent des vêtements à la mode. Les magasins d'électronique offrent une gamme d'appareils électroniques. Les vitrines des magasins présentent les dernières nouveautés. Café. Le café est un lieu populaire pour déguster du café et des pâtisseries. Les cafés offrent une atmosphère chaleureuse et conviviale. Les clients se retrouvent souvent pour des conversations tranquilles au café. Les cafés servent une variété de boissons chaudes et froides. Certains cafés proposent des concerts de musique en direct. Hôpital. L'hôpital est un établissement de soins de santé pour les patients malades et blessés. Les médecins et les infirmières travaillent à l'hôpital pour fournir des soins médicaux. Les urgences de l'hôpital traitent les cas médicaux graves. Les patients sont admis à l'hôpital pour des interventions chirurgicales planifiées. L'hôpital dispose de salles d'attente pour les visiteurs et les familles des patients. École. L'école est un lieu d'apprentissage pour les élèves. Les salles de classe sont équipées de bureaux et de tableaux. Les élèves suivent des cours de mathématiques, de sciences et d'autres matières à l'école. La cour de récréation est l'endroit où les élèves jouent pendant les pauses. Les enseignants dispensent des cours et guident les élèves dans leur apprentissage. Gare. La gare ferroviaire est un lieu de départ et d'arrivée des trains.
Les voyageurs attendent sur les quais de la gare pour monter à bord des trains. Les horaires des trains sont affichés dans la gare pour les passagers. La gare offre des services tels que des billetteries et des espaces d'attente. Les trains partent régulièrement de la gare pour diverses destinations. Mairie. La mairie est le siège de l'administration municipale. Les citoyens se rendent à la mairie pour des services administratifs. Les réunions du conseil municipal ont lieu à la mairie pour discuter des affaires de la ville.